solitude. Et un psychologue renommé qui, en parlant de la solitude, a écrit ceci: la solitude est la maladie la plus dévastatrice de notre temps. Elle a des conséquences tragiques. Ça se voit dans bien des domaines. Regardez le moral des gens dans les salles d'attente des psychologues. Demandez aux drogués ou aux alcooliques s'ils se sentent seuls. Analysez les motifs des personnes âgées, disant qu'elles n'entendent plus que la mort dans la maison de retraite. Je pense que c'est exact, il a raison quand il dit toutes ces choses. Et effectivement, la solitude est dévastatrice. Si on y pense, de nombreux artistes ont parlé de cette solitude qui est dévastatrice. Ils en ont parlé dans des chansons, par exemple. Je pense à Jean-Jacques Goldman qui a écrit sa chanson « Je marche seul ». Mais peut-être une encore qui est plus forte que ça, c'est « Elle vit sa vie par procuration ». C'est une femme qui ne sort plus de chez elle. Tout ce qu'elle fait, c'est elle est derrière son poste de télévision. Elle met des morceaux de pain sur son balcon. Et on pourrait parler peut-être aussi des chansons comme celle de Michel Sardou, comme d'habitude ce soir, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude tout seul. Et puis il y a des tas de chansons qui en parlent aussi de Simon et Garfunkel par exemple. Je suis une île, je suis un rocher, I'm a rock, I'm an island. Tout ça, ce sont des chansons qui parlent de cette solitude que les gens ressentent. Et qui ici aujourd'hui peut dire qu'il ne s'est jamais senti seul, qu'il ne s'est jamais senti abandonné dans sa vie? Je pense que c'est chose courante que de sentir de la solitude. Si vous regardez autour de vous, vous voyez que la solitude va se trouver dans le cœur de l'homme qui est renfermé dans sa cellule, dans la prison. Mais elle se trouve aussi dans le cœur du soldat qui est à des milliers de kilomètres de chez lui en train de combattre loin de sa famille. La solitude se trouve aussi, bien sûr, dans les maisons de retraités, comme le disait le petit article. Savez-vous que 70% des personnes âgées dans ces maisons disent qu'elles n'ont plus de visiteurs et disent souffrir de la solitude. Nous pourrions aussi rappeler que 2 mariages sur 3 se terminent par un divorce. Et bien sûr, ça condamne de nombreux conjoints à la solitude, qui se retrouvent seuls, mais pas seulement des conjoints, mais des enfants aussi, qui parfois se sentent abandonnés, même par les 2 parents, quand telles choses se passent. On a mis récemment dans un journal une petite annonce qui était assez étonnante. Il dit « Vous vous sentez seul? Si oui, appelez-moi et je vous écouterai pendant 30 minutes sans vous interrompre ou sans faire de commentaires. » Prix de la communication, 5 €. Savez-vous combien d'appels il a reçus par jour? Eh bien, il en a reçu entre 10 et 20 par jour. Ça fait quand même penser entre 50 € et 100 € par jour, il s'est fait. Simplement en écoutant les gens, ça montre quoi? Ça montre qu'il y a énormément de détresse. Ça montre que beaucoup de personnes passent par ce sentiment. Et nous pourrions parler aujourd'hui de toutes ces stars du cinéma qui souffrent de ce mal. Combien n'ont pas fait des overdoses à cause de cela, à cause de ce sentiment d'abandon, à cause de ce sentiment de solitude? Janis Joplin est une d'entre elles. Elle a évoqué ça dans une interview juste avant de mourir de son overdose. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire aussi quelques écrits de grands qu'on connaît dans la littérature. Maupassant a dit ceci: nos grands tourments dans l'existence viennent de ce que nous sommes éternellement seuls. Et tous nos efforts, tous nos actes ne tendent qu'à fuir cette solitude. Jean Racine écrira quant à lui: c'est dans les villes les plus peuplées que l'on peut trouver la plus grande solitude. Et j'ai mis une image qui peut-être vous parlera aujourd'hui d'une dame qui se retrouve seule sur ses marches et tout le monde autour d'elle est accompagné, mais souvent on est perdu dans la foule et il est vrai, on se sent seul. Thoreau a dit ceci, un philosophe: les villes sont des lieux où des milliers de personnes se côtoient chaque jour, mais se sentent seules. Les discothèques, les bars, les cinémas sont remplis chaque soir de cœurs esselés, témoignant de la solitude de toutes ces personnes. Je pense qu'ils ont raison en disant ceci. Et d'ailleurs, je voudrais continuer avec un homme de la Bible qui était béni d'une grande sagesse. Nous allons, si vous voulez bien, en Ecclésiaste, chapitre 4.
en Ecclésiaste chapitre 4. Nous allons lire ce que Salomon avait quant à lui à dire sur ce sujet. Écoutez bien, du verset 7 au verset 12. Il dit ceci. Il dit « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant son travail n'a pas de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui tombe et qui est seul, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux se couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Salomon, dans toute sa sagesse ici, commence ce passage et il dit, j'aime comment la français courant va rendre ce passage. Ça parle peut-être un peu plus que la français en Louis II où dit vanité, c'est une vanité que d'être seul. La français courant dira, il pense à cette situation triste et futile de l'homme seul, l'homme qui est sans famille, l'homme qui est sans femme, l'homme qui est sans enfant. Il travaille en permanence, nous dit Salomon, mais il n'a personne pour l'aider, personne avec qui jouir de l'existence. Et puis dans toute sa sagesse, il commence et il dit « deux valent mieux qu'un ». N'a-t-il pas écrit, ne va-t-il pas dans ce sens-là avec ce que Genèse nous a dit en Genèse chapitre 2, où Dieu va dire au verset 18 « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pourquoi y a-t-il tant de personnes dans notre monde qui souffrent de solitude? D'où vient ce fléau? Comment se fait-il que parfois nous nous retrouvons malgré tout abandonnés? Eh bien, en y réfléchissant, je pense qu'il est juste de dire que Satan est souvent derrière tout cela. C'est lui qui va souvent essayer de nous décourager, qui essaye de nous détruire. Et la solitude est un des outils que Satan peut utiliser pour y parvenir. Je vais d'ailleurs montrer à travers les Écritures comment parfois on se retrouve seul à cause parfois du travail de Satan. Si vous avez une Bible, je vous invite à aller en 2 Timothée, au chapitre 4. Et nous allons retrouver Paul qui se trouve dans ce passage en prison. Il se retrouve en prison bien seul, comparé à d'autres moments dans sa vie. Il est en prison parce que Satan aimerait arrêter ce ministre de Dieu. Il n'y a rien de plus réjouissant pour Satan que de le voir décapité, de le voir mis hors circuit, cet homme qui lui rafle tant de serviteurs. Et comment espère-t-il arriver à ses fins, à le décourager, à le mettre hors circuit? Eh bien, regardez, au verset 14 au verset 16, nous allons voir certaines choses qu'il utilise. Il dit, Paul, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Voyez, Paul ici se retrouve isolé, Satan a fait son travail, il a fait en sorte qu'il se retrouve tout seul devant l'empereur, tout seul dans sa cellule, et maintenant il a même utilisé, on voit dans la Bible, Alexandre le forgeron, qui est quelqu'un qui s'opposait aussi à ses paroles. Où sont les autres? Quand Alexandre le forgeron commence à persécuter Paul, où sont les autres quand les autorités romaines se tournent contre lui? Eh bien, les autres sont en fuite. Les autres ont fait comme les apôtres quand Jésus a été arrêté. Vous savez ce qui s'est passé le soir où Jésus a été arrêté, n'est-ce pas?
Tous, quelques heures avant, ils étaient là en train de dire « On ira avec toi, on est avec toi, Jésus ». Pierre disait « jusqu'à la mort ». Mais quand il y a le moment de Christ d'être arrêté, ils prennent tous leurs jambes à leur cou. Et tous, ils fuient et Christ se retrouve tout seul à aller sur la croix. Il y en a même un, il est pris par ses vêtements, il a tellement peur de rester qu'il va s'enfuir tout nu, nous dit la Bible dans le livre de Marc, hein, tellement il a peur. Et c'est un peu ce qui se passe ici, quand les autorités viennent, se tournent contre Paul, et bien Paul se retrouve tout seul, comme Jésus, face à l'opposition. Et ça me rappelle ce que quelqu'un a dit ceci, quand ça devient chaud, c'est là qu'on voit ce que les gens ont dans le ventre. Quand ça devient chaud, c'est là qu'on voit ce que les autres ont dans le ventre. Et aujourd'hui, je voudrais vous rappeler peut-être ces moments où, quand on était jeune, où nous avons fait l'expérience de tout cela. Vous vous rappelez ces moments où parfois on descendait dans la rue, on jouait avec le ballon, et si vous avez grandi comme moi dans un genre HLM maison, c'était inévitable, le ballon était toujours envoyé avec un peu trop de force dans une fenêtre, et ça finissait toujours dans la fenêtre là où il ne fallait pas, hein, d'une voisine qui était toujours de mauvais poil ou un voisin qui était méchant. Et qu'est-ce qui se passait quand on envoyait le ballon sans le vouloir de toutes nos forces dans la fenêtre? Eh bien, tout le monde commençait à cavaler, flûte, et on allait en courant, sauf pour un d'entre nous qui était toujours mieux élevé que les autres, sauf pour un d'entre nous qui avait un peu plus de valeur, qui lui disait « moi je ne cours pas, je vais attendre ». Et il attendait, et quand la femme ouvrait sa fenêtre, eh bien, c'est lui qui en prenait plein la figure. Hein. Mais il y avait toujours un qui restait pendant que tous les autres étaient en train de fuir. Et parfois, c'est ça qui se passe pour nous autres. Parfois, c'est pour ça qu'on se retrouve tout seul dans nos vies. Parce que le chemin devient un peu trop dur. Et quand le chemin est trop dur, il y en a d'autres qui ne veulent pas être à nos côtés. C'est trop difficile. L'opposition qu'on rencontre est beaucoup trop forte pour certains qui sont des proches. Et quand ça arrive, ils partent, on voit ce qu'ils ont dans le ventre quand c'est chaud, et souvent, on se retrouve seul dans ces situations. Quand ça arrive, rappelez-vous, c'est Satan qui essaye de nous décourager. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Parfois, ça vient à cause des épreuves. Mais ce n'est pas tout. Si on regarde dans la Bible, on va voir aussi que parfois, on va se retrouver seul à cause de quoi? À cause de notre foi. Regardez ce que Paul dit au verset 10. Pourquoi certains n'étaient-ils plus là non plus? Il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Pourquoi Démas n'était-il plus avec Paul? Pourquoi est-ce que Démas n'était plus là? Parce que Satan était parvenu à lui faire rejeter le christianisme. Parce que Paul représentait pour Démas Jésus. Et un style de vie qui était beaucoup trop contraignant pour lui. Voyez, il voyait l'apôtre comme quoi? Comme un rabat-joie, comme une entrave à tous ces projets égoïstes, tous ces projets égocentriques qu'il avait. Ça tombe dans la blague du prédicateur où il rencontre un de ses membres dans un ascenseur et il commence à converser avec lui. Et quand vient le moment de se séparer dans le couloir, le prédicateur se tourne et il dit « Je te remercie, Jean, vraiment. » Et Jean dit « Oui, pourquoi ?» Et le prédicateur il dit « Même pour toute la joie que tu m'apportes quand je suis à l'église. » Et Jean, sans le vouloir, il répond un peu trop vite, « Ah ouais, moi, pour toute la joie dont tu me prives quand je suis à l'église. » Voyez, parfois les gens, ils nous délaissent. Ils arrêtent de passer du temps avec nous, ils arrêtent de nous appeler, ils arrêtent de vivre avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre comme Jésus le demande. Et parce que je suis un rappel pour toutes ces personnes, comment Jésus veut que je vive. Certains dans la vie vont vous trouver trop ennuyants, trop différents, parce qu'ils aiment le monde et que nous ne sommes pas supposés aimer le monde. C'est pour ça que Jésus va dire en Luc chapitre 12, regardez en Luc chapitre 12, qu'est-ce qu'il va dire Jésus à ce sujet? Luc chapitre 12, est-ce qu'un chrétien sait vivre comme chrétien, c'est facile? Non. En Luc chapitre 12, au verset 51 à 53, il dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre son fils et le fils contre son père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Quelqu'un dit « Mais moi je pensais que le christianisme était supposé apporter la paix dans ma famille. »
Est-ce que le christianisme apporte toujours la paix avec les amis, avec la famille? Non. Jésus dit, je suis venu apporter la division. Comment vient la division dans ces cas-là? Eh bien, parfois, les gens de notre famille vont nous rejeter à cause de nos convictions qui sont un peu trop fortes. Parce que nos convictions vont causer qu'ils se sentent mal à l'aise avec nous autres. Combien est-ce que vous avez perdu d'amis jusqu'à présent ou de membres de votre famille à cause de vos convictions? Ça vous est arrivé de perdre des amis ou des membres de la famille à cause de vos convictions? Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez l'impression aux autres d'être un peu trop restrictif dans votre style de vie? Est-ce qu'ils se sentent inconfortables quand ils vous entendent parler? Quand ils vous voient agir différemment? Quand ils considèrent qu'eux, ils sont à 100% à l'opposé de vous? Ça a été dur pour moi quand je me suis converti à l'âge de 19 ans. Quand j'ai pris l'engagement de servir Dieu après avoir vécu pendant tout un temps dans le monde, vous savez ce qui s'est passé tout d'un coup? J'ai perdu presque tous mes amis. Ils se sont tous détournés. Vous savez pourquoi ils se sont tous détournés? Parce qu'ils ont jugé que mes convictions étaient ridicules. Et quand je les voyais, que ce n'était plus passer du temps ensemble, c'était eux tous, ils se moquaient de moi pour ce que je croyais et pour ce que j'avais décidé de faire en vivant avec Dieu. Et c'était bien sûr des attaques sur tous des sujets comme pourquoi tu attendrais d'être marié avant de coucher avec une fille? Pourquoi tu crois en Dieu? Regarde la Bible, c'est rien du tout, c'est faux, il y a une évolution qui existe. Et toujours aujourd'hui, je perds parfois des amitiés parce que je ne peux pas aller aussi loin que d'autres, comme ils veulent aller dans l'amusement. Je ne vais pas dans les bars, je ne vais pas fumer, je ne vais pas aller boire de l'alcool, je ne vais pas aller fumer de la chicha, aller danser avec les gens dans les endroits qui sont tenus par Satan. Et les gens considèrent que je suis un peu trop ennuyeux pour eux. Et parfois, on perd des amis à cause de ça. Mais vous savez ce que la Bible dit? C'est pas grave quand ça arrive. C'est pas grave parce que Paul a vécu cela. Et Christ a vécu cela. Et quand des choses pareilles arrivent, Dieu voit ce que je fais, il voit ma fidélité et Dieu promet de me récompenser. Oui, parfois je vais perdre des amis parce que le chemin sur lequel je suis est un chemin avec des épreuves et que les gens ne sont plus là quand les choses sont difficiles. Oui, parfois je vais perdre des amis parce que j'ai de la foi et les autres ne veulent pas vivre avec les mêmes convictions que moi j'ai. Et parfois aussi la solitude va venir dans ma vie à cause de la maladie de quelqu'un proche de moi. Ou peut-être tout simplement à cause du fait qu'on est obligé aujourd'hui de gagner notre pain à la sueur de notre front. Et gagner notre pain à la sueur de notre front implique parfois devoir se séparer d'êtres qu'on aime. Regardez ce que Paul va dire dans le reste du passage en 2 Timothée chapitre 4. Pourquoi est-il seul? Ce n'est pas seulement que des gens l'ont abandonné, ce n'est pas seulement par amour pour le siècle présent, ce n'est pas seulement qu'il y avait l'opposition, mais regardez ce qu'il continue à dire dans le reste du verset 10, la deuxième partie. Il parle d'autres qui étaient toujours chrétiens. Mais il dit « Crescens », verset 10, après avoir parlé de Démas qui est à Thessalonique, il dit « Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Regardez au verset 12, « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. » Pourquoi Crescens est-il parti en Galatie? Pourquoi Tite est-il en Dalmatie et Tychik à Éphèse? Et où se trouve Timothée quand il est en train d'écrire à ce moment-là? Pourquoi Timothée n'est pas avec Paul? Parce qu'ils sont tous en train de travailler pour Dieu dans d'autres régions de la terre. Et parfois, oui, nous nous retrouvons seuls parce que nos enfants ont été mutés dans un autre endroit que là où on vit, peut-être un autre coin de la France. Parfois, oui, on va se retrouver seul parce que pour Dieu, on travaille dans un autre coin que là où sont nos parents. Et pour repousser les limites du royaume de Dieu, il faut faire des sacrifices. Il faut gagner notre pain à la sueur de notre front et faire grandir le royaume de Dieu aussi en passant par, de temps à autre, sacrifier le lieu où on a grandi. Donc, je dis parfois, ça vient à cause du travail. Vous avez beaucoup ici, on a beaucoup de frères qui ont dû quitter l'Afrique. Je suis persuadé que c'était pour beaucoup d'entre vous pour pouvoir trouver un travail. Et c'est à cause de ça que vous êtes seuls aujourd'hui et que vos parents sont loin, que vos amis sont loin, qu'on se retrouve dans un pays où on ne connaît personne. Mais Paul va dire, la maladie est aussi une raison. Regardez au verset 20. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez seul
parce que peut-être la personne qui était la plus proche de vous est malade et a dû vous quitter. Ou peut-être c'est parce que cette personne aujourd'hui est soignée dans un hôpital psychiatrique. On connaît quelqu'un à l'église où c'est le cas, n'est-ce pas? Il est seul souvent parce que sa maman est malade et elle vit dans un hôpital psychiatrique. Ou parfois c'est un membre de la famille qui doit déménager pour aller vivre dans une région où le climat est un petit peu plus favorable à cause de problèmes de poumons. Parfois on se retrouve seul même quand l'autre ne part pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans la maladie, par exemple dans la tête. Un jour, ça peut arriver, je me réveille à côté de mon conjoint, on est mariés, mais un jour mon conjoint peut avoir l'Alzheimer. Et qu'est-ce qui se passe avec l'Alzheimer? Je me réveille tout un jour à côté d'elle et elle ne sait plus qui je suis. Elle ne se rappelle même plus de mon nom. Elle ne se rappelle même plus pourquoi elle est dans le lit avec moi. Les gens qui se réveillent dans des situations pareilles, ils se sentent seuls. Ils se sentent abandonnés. Il y a toujours la personne à côté d'eux, mais ils sont seuls parce que c'est une vie qui est différente. Oh, il y a des tas de raisons dans la vie pour lesquelles on passe par la solitude. Et aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous faites face à la solitude? Il y a cette photo qui dit « Oh Seigneur, Seigneur, je me sens seul ». Et si oui, aujourd'hui, si vous passez par la solitude, comment est-ce que vous la vivez? Ou peut-être je devrais être un petit peu plus précis. Comment la combattez-vous? Parce que je suis sûr qu'il est difficile de bien vivre la solitude. Dieu l'a dit, ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Mais comment combattez-vous ces sentiments quand vous êtes seul, peut-être qui sont de déprime? Eh bien, il y a plusieurs moyens de combattre ces sentiments. Et on connaît tous comment certains combattent ça. Certains combattent avec quoi? Ils combattent avec un verre de whisky. Je suis un peu trop seul le soir, je rentre, je m'assieds dans mon fauteuil, je baigne dans mon désespoir et je noie mon chagrin dans mon verre. Et il y en a d'autres qui vont faire autre chose, ils se tourneront, je suis seul, je suis tellement seul que je me tourne vers un petit ami, une petite amie, je commence à vivre en ménage, je me presse, je fais les choses comme Dieu ne veut pas, et je finis par avoir dans ma vie quelqu'un qui me décourage de la foi. C'est aussi un autre moyen de faire face à la solitude. Mais nous pouvons aussi utiliser les circonstances pour apprendre de nouvelles choses, n'est-ce pas? Nous pouvons trouver dans ces circonstances la motivation peut-être d'aller vers de nouvelles personnes, de créer de nouvelles relations. Remarquez que dans ce qu'on vient de lire, Paul ne s'apitoie pas sur son sort. Il va dire, il n'est pas en train de dire, voilà tous les remerciements maintenant que j'ai. Regardez, après avoir fait toutes ces choses dans toutes les églises où je suis passé, qui aujourd'hui est à côté de moi pour m'aider? Est-ce que Paul, il se plaint et dit aujourd'hui je suis seul, c'est pas normal, tout le monde m'abandonne? Quelle ingratitude ils ont eu, tous ces chrétiens. Est-ce que Paul, il dit ça? Non. Regardez le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? À la fin du verset 16. Que cela ne leur soit point quoi? Que cela ne leur soit point imputé. En d'autres termes, que le Seigneur ne le retienne pas contre eux. Paul ne s'aigrit pas. Au lieu de s'aigrir, il va faire trois choses que je vois ici dans le texte. Trois choses qui sont importantes pour nous autres, pour apprendre à vivre aussi quand on est dans correctement la solitude. Quelles sont ces trois choses? Première chose qu'il va faire, il va en profiter pour lire, pour écrire, pour être productif dans sa vie. Regardez le verset 9 et le verset 13. Il dit ceci, il écrit, il dit « Viens au plus tôt vers moi », et il parle à Timothée, et puis au verset 13, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Qu'est-ce que Paul est en train de faire quand il est en prison? Et il essaye d'être positif avec sa situation. S'il ne peut pas sortir, alors il va faire ce qu'il peut pour en profiter pour lire. Il va essayer d'être confortable dans sa cellule. Ramène-moi le manteau afin que je puisse avoir un peu plus chaud. Il cherche aussi à aider les autres, n'est-ce pas? C'est quoi les lettres qu'il est en train d'écrire? Pourquoi il écrit des lettres? Pour aider il cherche à aider les autres. En fait, le premier secret, quand on est dans la solitude, le premier secret, c'est utiliser correctement son énergie, si on ne veut pas sombrer et déprimer. Utiliser correctement son énergie. Deuxième secret, Paul n'en faisait pas tout un plat. Et ici, j'ai mis un passage, Philippiens chapitre 2, versets 17 et 18, qui va avec ce que j'ai marqué au tableau. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Quand Paul écrit-il ça?
Réjouissez-vous. Où est-ce qu'il est quand il écrit ces mots? Il est en prison quand il écrit « Réjouissez-vous ». Et dit « Même si je sers de libation, même si je sers de sacrifice pour vous autres, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Pourquoi il dit « Je m'en réjouis même si je suis dans cette situation » ? Parce qu'il restait positif et il n'en faisait pas tout d'un plat. Il refusait de s'aigrir même contre Dieu. Il relativise. Alors le second secret pour y parvenir, c'est de ne pas dramatiser. C'est de rester conscient que Dieu va utiliser les circonstances, et il a utilisé les circonstances de Paul en prison. Pensez à toutes ces personnes qui ont pu apprendre la parole. Et enfin, il faut reconnaître, pour le vivre correctement, il faut reconnaître, comme Paul l'a fait, que Dieu ne nous abandonne pas et que Dieu va nous aider à passer par ces moments difficiles. Regardez encore à nouveau 2 Timothée, chapitre 4, versets 17 et 18. Voilà ce qu'il va dire. « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Paul réalisait que Dieu ne l'abandonnerait pas et qu'il allait l'aider comme personne ne pouvait l'aider. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne, personne ne peut combler notre solitude comme Dieu peut combler notre solitude. Si je perds mon épouse un jour, ce n'est pas marier une nouvelle femme qui va combler ma solitude. Si je perds ma fille dans un accident, ce n'est pas faire un nouvel enfant qui pourra m'aider à être un peu moins seul. Dieu est la seule personne qui peut vraiment nous aider. Et le problème, c'est que les psychologues ne comprennent pas tout cela. Ça me rappelle l'histoire de l'homme déprimé qui, en 1808, une histoire vraie, il va voir le docteur Jacques Hamilton à Manchester. Et le docteur, en le voyant, waouh, il est choqué par l'apparence du gars qui est devant lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Le gars répond, mais docteur, je me réveille toutes les heures de la nuit, je suis dans l'angoisse. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai peur. Je pleure, je ne ressens plus de joie. À quoi bon vivre ainsi? Il dit, docteur, si vous ne parvenez pas à m'aider, je vais me suicider. Oh, le docteur, il réfléchit quelques instants et puis il répond, mais monsieur, votre maladie, elle n'est pas mortelle. Courage! Vous avez juste besoin de rire un peu, vous avez besoin de sortir, vous amuser. Allez au cirque ce soir pour aller voir le clown Grimaldi. Il dit, c'est l'homme le plus comique au monde, vous allez rire, il va vous guérir, c'est sûr. Et juste quand le docteur il finit de dire ça, il y a l'homme, son visage, il change carrément, il devient tout blanc. Et il lui répond, docteur, c'est vraiment pas comique de dire tout cela. Je suis le clown Grimaldi. Le clown Grimaldi passait par un moment de dépression. Et il ne pouvait pas lui-même donner la joie aux autres sans en avoir la solution quand on est seul. Quand on est déprimé, ce n'est jamais l'homme. La solution finale, c'est Dieu. Et David va la mettre en psaume chapitre 27. Regardez ce qu'il va dire en psaume 27, au verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » L'Éternel me recueillera quand tout le monde m'abandonne. Alors aujourd'hui, si vous êtes seul, je vous invite à vous tourner vers Dieu. Parce que lui seul peut vous donner courage si vous déprimez. Si aujourd'hui vous doutez d'avoir encore de la valeur, ça arrive quand tout le monde nous abandonne. On se dit, mais est-ce que je vaux encore quelque chose pour les autres? Plus personne n'est là, plus personne ne veut de moi. Si vous doutez d'avoir de la valeur, Dieu dit, vous avez de la valeur. Est-ce que vous avez déjà entendu l'histoire de Don Quichotte? L'histoire de Don Quichotte qui un jour, c'est un chevalier, et un jour il arrive dans une ville et de loin il voit qu'il y a une femme qui est maltraitée. Et quand il voit la femme qui est maltraitée devant tout le monde et humiliée de tous, il se dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et il arrive sur son super destrier avec sa belle armure, et il descend de son cheval, il s'arrête juste devant la femme qui est maltraitée tous par des hommes. Il s'arrête juste devant cette femme-là, il descend de son cheval et il vient s'agenouiller devant elle et il commence à la traiter comme une reine. Bonjour madame. Et à ce moment-là, il y a tout le monde qui s'arrête de la maltraiter.
La femme, elle n'y croit pas parce qu'elle a tellement mal en elle-même, elle se dit, c'est pas possible que quelqu'un veuille me traiter comme ça. Elle commence à vouloir tomber à ses pieds, elle se dit, c'est un prince qui est devant moi, je tombe à ses pieds, je ne vaux rien comparé à lui. Et juste quand il tombe à ses pieds, il y a Don Quichotte qui la prend, qui la relève, qui dit, non, 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 non. Et il continue à la regarder, et il dit, madame, et continue à la regarder, jusqu'à ce que finalement, petit à petit, cette femme prenne confiance en elle, qu'elle voit, il ne se moque pas de moi pour l'instant. Non, c'est merveilleux, il y a quelqu'un qui est là, et il y a quelqu'un qui, alors que personne ne voit la valeur en moi, il y a quelqu'un qui finalement voit que j'ai une valeur inestimable. Et avec cette histoire, il change cette femme. Oh, cette histoire, elle est imaginaire. Il serait ridicule pour nous autres de croire qu'un chevalier va venir un jour sur son destrier dans une armure étincelante pour m'aider à reprendre confiance en moi-même, pour me dire « tu vaux quelque chose ». Et pourtant, aujourd'hui, la Bible, elle nous dit que c'est exactement ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Il vient frapper à la porte des cœurs esselés. Et il nous dit à voix basse, « Tu penses n'être rien, mais tu es d'une valeur inestimable pour moi. » Dieu croit en nous, même quand on n'arrive plus à croire en nous-mêmes. Regardez ce que Jésus a fait dans les évangiles pour les mendiants, pour les lépreux, pour les veuves qui étaient abandonnées. Si vous êtes seul, il vous aime. Il veut que vous utilisiez votre temps correctement. Il veut que vous relativisiez vos circonstances. Et surtout, il veut que vous l'invitiez pour venir combler le vide qui est en vous. La question est, est-ce que vous le ferez aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour te remercier d'être le Dieu de toute consolation. Seigneur, quand les choses sont difficiles, merci parce que nous pouvons toujours nous tourner vers toi, parce que tu calmes nos craintes, parce que tu restes là à nous écouter, parce que nous avons de la valeur pour toi, parce que tu nous aides à croire que la vie en vaut la peine avec toi. Seigneur, aujourd'hui nous t'aimons. Nous te remercions pour chaque chose que tu fais pour nous. Merci de ne jamais nous abandonner. Merci de ne jamais t'éloigner. Peu importe ce que nous faisons. Merci de nous vouloir, de nous aimer et de nous pardonner. Nous nous remettons entre tes mains aujourd'hui et nous prions pour tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.